Eh bien, j'ai envie de dire que je ne sais pas quelle mouche qui t'a piqué, mais tu vas briser le silence. En fait, tu es dans une forme de silence, on te met dans du silence, dans de la distance. Il y a une personne en tout cas qui fait en sorte de te garder loin d'elle. Mais c'est sans compter sur cette force et ce dénouement que je ne sais pas d'où il vient, où tu vas franchir cette porte parce que tu en as marre du silence et tu coupes avec ce respect que tu avais justement de ce silence, de cette distance qu'on t'imposait et qu'aujourd'hui bah, tu as envie de savoir, tu as envie de comprendre, tu veux plus rester dans cette forme d'isolement là. Tu es en attente de réponse, tu es en attente de profonds questionnements. Et c'est quelque chose qui vient de toi profondément. Tu redeviens maître de ta vie, tu reviens avec ta création, tu reviens avec l'envie d'aller au bout. Je suis dans ce perpétuel mouvement où à un moment donné, je ne peux plus rester dans le silence, je ne peux plus rester dans l'attente et que j'ai besoin de réponses. Cette personne, elle va pas très très bien, elle broie beaucoup de noir, c'est très compliqué, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes, mais toi aussi. Et aujourd'hui, tu n'as plus envie d'attendre, tu n'as plus envie de patienter gentiment. Donc, tu franchis cette porte. Alors, elle peut être, peu importe la porte. Là, je vais pas détailler, ça n'a pas d'intérêt. Mais tu ouvres à nouveau la communication. Et c'est très bien parce que cette personne culpabilise beaucoup de rester dans le silence et elle ne savait pas comment reprendre contact avec toi. Plus le temps passe, plus c'est compliqué, plus on laisse du temps passer, moins on a du mal, enfin plus on a du mal et ça devient de plus en plus compliqué justement de renouer. Et par ce grain de folie qui va te traverser là, ton cœur va battre mais tellement vite, tu vas avoir tellement peur tu sais pas ce que tu vas y trouver, mais malgré sa surprise, il va clairement apprécier. Écoute, si tu ne l'avais pas fait, je crois que j'aurais été incapable de le faire. C'est dingue. Parfois, il faut écouter aussi un petit peu ce brin de folie qui fait partie de nous. Pour le coup, moi, je l'ai assez régulièrement. Euh, Quand je souhaite quelque chose, je fais tout pour l'obtenir et à un moment donné, il faut dépasser ses limites, il faut aller au-delà de ce qu'on a peur d'obtenir. La peur n'évitera jamais le danger. Donc même si aujourd'hui tu es bouleversé par une peur de ouais mais bon s'il apprécie pas, ouais mais en fait si tu tentes pas tu sais jamais. Et à un moment donné on peut pas laisser la vie continuer à avancer sans nous. On doit et on se doit d'être acteur. Si tu n'es pas actrice, comment veux-tu avancer? Il n'y a pas de solution sinon. On est dans l'attente perpétuelle encore et encore. Et on laisse peut-être une opportunité passer. Non, non, on n'a plus le temps pour ça. Et si on y allait? Et si on la passait cette porte? Qu'est-ce que tu risques? Bah, pas grand-chose. Il va apprécier parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, il ne savait pas comment faire. Et parfois, il y a des idées qui nous viennent, cette guidance intérieure un peu folle. Mais saisis-la parce qu'elle te permet tellement de... Tu vas te faire une montagne de quelque chose, tu te fais cette montagne de quelque chose autant que cette personne, mais en fait, bah, ce ne sera pas si dur que ça. Donc, prends ce brin de folie, qu'est-ce que tu as à perdre? Une fois qu'on a tout perdu, on n'a plus rien à perdre. Donc, bah, permets-toi, lance-toi et vois ce que ça donne. Ça fait partie de tes clés. Merci mon ventre. Ça fait partie de toi. Alors ose.